Merci Seigneur pour cette belle assemblée ce soir. Je crois qu'on a déjà ressenti la présence du Seigneur. On est bien. Que ce soit les frères Roms. Vous savez, j'aime pas trop comment on dit les frères Intel, les frères Intel. Nous sommes tous frères. Je disais dimanche à l'église de Ponthierry, j'ai ma femme des fois qui me pose des questions, puis elle me dit, on dirait qu'on n'arrive pas à trouver notre compagnie. Elle dit, un jour on est à table avec un foyer qui a 20 ans, et elle dit, le jour d'après on est avec un foyer, ils ont 70 ans. Et puis moi j'ai dit, cherche pas Fidji, dans l'évangile il n'y a pas de vieux, il n'y a pas de jeunes. C'est l'œuvre du Seigneur. Et aujourd'hui il n'y a aucun mélange. Et Dieu est contre le mélange. On va voir ça ensemble ce soir. Je disais à Norton, quand il est venu me chercher tout à l'heure vers moi, j'ai lu ma Bible cet après-midi, et puis il y a un mot tout simple qui m'a touché dans la parole du Seigneur, et ce soir j'aimerais parler de quelque chose de très simple. On va parler de la lumière. La lumière. Pas la lumière... il y a plusieurs sortes de lumière dans la parole de Dieu, et je regardais ça cet après-midi. Il y a la lumière qui dévoile, la lumière de la justice. La lumière du tribunal qui met les gens dans la honte et qui dévoile leurs problèmes. C'est pas de la lumière là qu'on va parler ce soir. J'aimerais vous parler de la lumière qui vient aider les hommes à trouver leur chemin. C'est une lumière qui est tout à fait différente. Elle vient pas pour éblouir les cœurs, elle vient pas pour faire du mal à l'homme. Elle vient pas pour dire t'as fait ça, t'as dit ça, t'as vécu comme ça. Elle vient simplement d'un moment de ténèbres totales, un moment où l'homme il sait plus où il est. Il a des soucis par-dessus la tête et il n'y a plus d'issue. Et la lumière qui s'appelle le Christ, il apparaît. Et quand il apparaît, il donne une direction à l'homme. Et j'aimerais qu'on parle de ça ce soir. Vous voulez qu'on prie le Seigneur ensemble? Je voudrais que Norton me présente devant Dieu. On va prier le Seigneur ensemble. Que Dieu soit béni. Nous te disons merci encore d'être là dans ta maison, Seigneur. Quel privilège que tu nous donnes, quelle grâce que tu nous donnes, Seigneur. Seigneur, parle à nos cœurs. On a besoin que tu parles à nos vies, Seigneur. J'ai besoin que tu parles à ma vie, que tu parles à mon cœur. Bénis mes frères et sœurs, Seigneur Tout-Puissant. Que ensemble nous puissions être bénis de ta parole. Bénis ton messager. À toi toute la gloire, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alors on va lire dans le livre de la Genèse au chapitre 1 et au verset 1. C'est le premier verset de la Bible et ça commence, la plupart des gens qui sont là, je ne sais pas combien il y a de nos amis qui connaissent pas le Seigneur, mais tout le monde connaît les grandes lignes de la parole de Dieu. Et l'auteur, c'est Moïse qui a écrit la Genèse, et dans la révélation de Moïse, il écrit, il y a à peu près 450 ans qui se sont passés, et Moïse va écrire. Et quand il écrit le livre de la Genèse, c'est une révélation. Une révélation, c'est Dieu qui dépeint à l'homme comme un tableau, comme quelque chose de très précis, ce qui s'est passé. L'Apocalypse, c'est différent. L'apôtre Jean, lui, il a une révélation de ce qui va se passer. Vous comprenez? Tandis que Moïse, lui, il a une révélation de ce qui s'est déjà passé. C'est différent, mais ça reste toujours le domaine de la révélation. Et dans la révélation, il y a des détails qu'on peut pas ôter de la Bible. Il y a des détails qu'on peut pas retirer. À un moment donné, il parle de grêles qui vont tomber dans l'Apocalypse, et il va donner un chiffre et un poids. Il dit, ils feront 49 kg 500. Vous comprenez ça? C'est rigolo peut-être pour des gens, mais c'est Dieu qui veut montrer sa précision dans la révélation. C'est-à-dire que le message de Dieu, c'est pas un message qui est compliqué à comprendre. C'est pas le Seigneur, j'aime pas. Il y a des gens qui font comme ça, qui disent, j'ai fait un rêve, je voudrais que tu me l'expliques. Qu'est-ce que Dieu m'a parlé? Eh bien, écoute-moi. Si t'as pas compris le rêve, c'est pas Dieu qui t'a parlé. Parce que quand Dieu parle, ça a une qualité, c'est clair. Vous comprenez ça? Dieu ne joue pas au chamade avec nous, aux devinettes. Quand il veut dire quelque chose à l'homme, il vient avec son esprit qui est tout puissant et il est capable de parler à l'homme et de lui révéler ce qu'il a à lui révéler. Et dans le livre de la Genèse, Moïse, il commence comme ça. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et là, on est devant le premier verset. Et la création de la terre, et je crois pas, moi, je pense que tous les chrétiens sont d'accord avec moi. J'ai pris aussi des précautions. Vous pensez que Dieu peut créer quelque chose d'informe et vide? Dites la vérité. Vous pensez que Dieu peut faire une création qui est à demi-faite ou demi-parfaite? Une création qui n'est pas aboutie? Une création qui n'est pas encore valorisée? Non! La Bible, elle dit que Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était faite.
Dieu a une faculté, c'est le psaume 33 qui nous l'explique. Imaginez la parole de Dieu, la puissance qu'il a Dieu quand il parle. Le psaume 33 au verset 9, il dit, Dieu, il appelle les choses qui n'existent pas. Vous vous rendez compte ça? Il appelle les choses qui n'existent pas et elles se présentent devant lui. C'est la parole créatrice de Dieu. Et la terre n'existait pas, la terre n'existait pas. Il n'a pas créé la terre à partir de quelque chose, comme les savants nous l'expliquent. À un moment donné, Dieu, sur le trône de Dieu, il a parlé et il a dit terre. Et au moment où il a dit terre, la terre s'est présentée devant lui, parce qu'il a la faculté d'avoir une parole qui est créatrice. Et la terre s'est proposée devant lui. Elle était là devant lui, c'est la Bible qui le dit. Et quand elle est arrivée, du verset 1 au verset 2, nous le savons, nous les prédicateurs, on est à l'école biblique, tous les théologiens de la Bible nous l'apprennent aussi, c'est que du verset 1 au verset 2, il s'est passé quelque chose sur la terre. Et c'est Ésaïe chapitre 14 et verset 12 qui nous l'explique, et Ézéchiel 28, 14 qui nous l'explique. C'est-à-dire que la terre était formée, le ciel, tout était en mouvement dans le ciel, il y avait les chérubins, les séraphins, il y avait toute la hiérarchie des anges, et à un moment donné, il y a un ange qui a voulu se prendre au-dessus de Dieu et qui a voulu s'élever au-dessus de Dieu, et cet ange-là, il s'appelait Lucifer, c'était un ange tout à fait normal. Il y en a qui disent que c'était le plus beau, mais c'est pas écrit comme ça dans la Bible. Et à un moment donné, son orgueil, elle a monté, et Dieu s'est mis en colère contre lui, il a pris cet ange, et il l'a précipité sur la terre qui venait de former. Et quand il l'a précipité sur la terre, la Bible, elle appelle ces termes-là en hébreu, il s'est passé le tohu-bohu. Et quand il est descendu, il a mélangé ce que Dieu avait fait. Il a commencé à casser la création de Dieu. Et c'est pour ça que lorsqu'on lit au verset 2 du livre de la Genèse, il semblerait que tout ait été chamboulé. Ça s'appelle le tohu-bohu, c'est la chute du diable sur la terre. Et quand on lit le verset 2, ça nous l'explique. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. En quelques instants, il a commencé à faire le mélange et il a commencé à semer le trouble. Il a tout mélangé ce qui avait été créé par Dieu et la terre était informe et vide. Dieu n'avait pas créé comme ça. J'aimerais vous dire que quand Dieu crée quelque chose, le diable a qu'un seul désir, c'est de détruire l'œuvre de Dieu. Et dans le cœur des chrétiens, dans le cœur des chrétiennes, dans le cœur des inconvertis qui sont là, au commencement, on n'avait pas le cœur qu'on a maintenant. Vous remontez un petit peu dans le passé et vous vous rendez compte qu'en vieillissant sans Dieu, vous ne vous êtes pas amélioré. Plus on avance dans la vie, plus on se déforme. Plus on avance dans la vie, plus on prend du caractère. Plus on avance dans la vie, plus il semblerait qu'on devient méchant. Plus on avance dans la vie, plus il semblerait qu'il y a des vices qui viennent. Il y a des facilités à mentir. Il semblerait qu'on devient facile au mal. C'est l'œuvre du diable dans l'homme, ça. Il veut toujours le rendre de pire en pire. Et c'est ce qu'il a voulu faire. Et là, la terre, elle est remplie de ténèbres. Il n'y a plus rien qui va. Il y a une épaisse ténèbre. Il y a l'abîme qui est là. Il n'y a plus rien qui va. Et il y a des cœurs aujourd'hui dans lesquels il n'y a plus rien qui va. Il y a des cœurs qui sont plongés dans les ténèbres. Il y a des cœurs où tout est mélangé. Pourtant, Dieu avait fait grand. Dieu avait fait du bien. Je parle aussi, s'il y a des rétrogrades ici. Avant, tu étais bien dans les choses de Dieu. Tu étais un homme de Dieu, tu marchais en pleine lumière. Et il semblerait qu'aujourd'hui, tu vis un mélange. Et tu vis un chamboulement, tu es dans le noir. Eh bien, j'aimerais vous dire que le noir, il peut être épais comme il veut. La maladie, elle peut être profonde comme elle veut. Le problème peut être grand comme il veut. Vous savez ce qu'il dit, le verset 3 ? Et je le dis pour encourager mes sœurs qui sont au fond là. La famille Vatrin. Il y a peut-être beaucoup de problèmes, il y a peut-être beaucoup de ténèbres. Je le dis à Eric qui est là, qui a peut-être des soucis. Je le dis à tous ceux qui ont des soucis. Il y a peut-être beaucoup de ténèbres, et beaucoup de problèmes, beaucoup de maladies. Mais écoutez ce qu'il dit le verset 3. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et là, dans mon cœur, ça m'a transpercé cet après-midi. Parce que je me suis rendu compte qu'au-delà du problème des ténèbres, au-delà du mélange et du trouble, au-delà de la dépression, au-delà de l'angoisse, au-delà de la mort, il y a l'Esprit de Dieu qui est au-dessus de tout. Et l'Esprit de Dieu, il ne sera jamais sous les ténèbres. Il sera toujours au-dessus de tout. Il est celui qui domine sur toutes les puissances. Aujourd'hui, on est là et il y a des gens qui ont peur du diable. J'aimerais vous dire que le diable, Dieu, il ne l'intéresse même pas.
Puisque dans la grande tribulation, je ne sais pas si vous vous imaginez, dans la grande tribulation, Dieu pourrait régler son compte au diable. Il n'y va même pas, Dieu. Il demande à un ange d'aller l'attacher pendant 1000 ans. J'aimerais vous dire que tout est sous le contrôle de la puissante main de Dieu. Tout est contrôlé par Dieu. Oui, mais Seigneur, il fait noir. Oui, mais Seigneur, il y a des problèmes. Oui, mais Seigneur, il y a la maladie. Oui, mais Seigneur, il n'y a pas d'issue. Ne t'inquiète pas, l'Esprit de Dieu est au-dessus de tout. Et quand l'Esprit de Dieu est au-dessus de tout, c'est vrai que parfois on en a marre, nous. C'est compliqué, ça dure longtemps le problème, j'en veux plus du problème. Et puis il y a la sœur Canaille aussi qui est là. Ça fait des années que ça dure, elle vient du parloir, la sœur. Et elle vient à la réunion, je te le dis, l'Esprit de Dieu est au-dessus de tout. L'Esprit de Dieu est au-dessus de tout. Et quand l'Esprit de Dieu est au-dessus de tout, l'œil de Dieu, c'est pas l'œil des hommes. L'œil de Dieu, c'est pas l'œil du docteur. L'œil de Dieu, c'est l'œil parfait, c'est la perfection du regard. Vous vous rendez compte de ça? Et dans la perfection du regard de Dieu, il regarde ton problème parfaitement. Il regarde les ténèbres parfaitement. Et s'il pourrait nous parler de bouche à oreille ce soir, même que tu lui ferais la prière avec tes mots que tu n'arrives pas à dire, le frère il dit j'arrive pas bien à parler français. C'est pas grave, il pourrait te dire tu sais pas parler mais moi j'ai vu. J'ai tout vu. J'ai tout compris. Je sais tout. Ne t'inquiète pas. Tu sais, quand les hommes, ils n'arrivent pas à prier, eh bien, je fais comme dans le psaume, chapitre 6. Il dit, j'entends le bruit des larmes. Et puis quand les hommes, ils savent pas pleurer, qu'ils ont le cœur dur, et le cœur dans les ténèbres, Norton, eh bien, il dit, un soupir, ça me suffit aussi. C'est pas possible que Dieu sait lire dans les soupirs. Oui, et puis, il y en a peut-être qui soupirent même plus, ils sont inertes. Ils prient pas, ils pleurent pas, ils soupirent pas. Eh bien, un homme dans la Bible qui était devenu comme une bête, son état était catastrophique. La Bible dit qu'il grattait la terre comme un aigle et puis il rongeait la terre comme ça. Mais comment qu'il a fait cet homme-là pour retrouver la faveur de Dieu et la grâce de Dieu? Eh bien, il a simplement levé les yeux vers le ciel. Il suffit pas de faire de grandes choses pour que Dieu écoute. Il suffit de lui faire confiance. Une sœur me disait il y a quelques jours, ça fait 5 ans qu'elle prie pour son mari. 5 ans que c'est une sœur que je vois beaucoup. Et puis, je la connais. Je la vois prier tous les jours. Il n'y a pas un jour qu'elle loupe la prière. Et puis, elle prie pour son mari. Elle veut que Dieu bénisse le mari. Elle veut que Dieu rétablisse le mari. Et puis pour Noël, le miracle a eu lieu. Le mari a été rétabli. Vous savez ce qu'elle me dit il y a 2 jours? J'y crois pas. J'ai du mal à y croire. Je dis, comment t'as du mal à y croire? T'as prié pendant 5 ans comme ça tous les jours et t'y crois pas? Il y a des gens qui se trompent. Vaut mieux prier peu avec beaucoup de foi que prier beaucoup sans foi. Il y a beaucoup trop de gens qui croient qu'on est comme les gens de la religion, qu'il faut marcher sur les genoux. C'est pas ça, Dieu. Dieu, c'est un soupir, mais avec la foi qui va faire quelque chose. Et le Seigneur, il le fait. Et quand il regarde, il y a l'examen de Dieu. L'examen de Dieu, vous pouvez pas le changer. Il regarde à la perfection, Dieu. Il n'est pas troublé dans sa vision, Dieu. Il n'est pas celui qui va passer à côté du problème ou du détail du problème. Il voit ce qui se passe chez toi à la perfection. Et il est là comme un Dieu qui regarde. Mais c'est pas non plus quelqu'un de curieux qui va rester les mains dans les poches. La Bible dit que lorsqu'il voit qu'il y a les ténèbres, qu'il y a le mélange, lorsqu'il voit qu'il y a le trouble, lorsqu'il voit qu'il y a l'abîme, qu'il n'y a plus rien qui va, et que son esprit est au-dessus, parce que vous pourrez jamais égaler Dieu dans sa puissance. Il regarde la terre. Et puis ce soir, je te le dis de la part du Seigneur, il regarde ton problème, il regarde ton cœur, et quand il regarde le problème, il dit, Dieu dit que la lumière soit. Il y a des cœurs qui ont besoin d'entendre que la lumière soit. Ça fait trop longtemps qu'ils sont dans le noir. Il y a des problèmes, ça fait trop longtemps qu'on les traîne. Il y a des soucis, ça fait trop longtemps qu'on les a. Ça fait trop de nuits qu'on passe. Ça fait trop de fois qu'on prie. C'est dur, c'est long, c'est compliqué. Eh bien, le Seigneur se penche sur toi et il te dit ce soir que la lumière soit. J'aimerais vous dire que les problèmes, ils sont là, mais Dieu est au-dessus. Et ça m'a fait penser à un verset du Nouveau Testament, Romains chapitre 5 et verset 20. Il dit là où le péché, il abonde. Pourtant, c'est grave le péché, mes frères. Le péché, il n'y a pas plus grave que le péché. Et le péché, il abonde. En voulant dire, il y en a partout du péché. C'est une catastrophe, le péché. Oui, mais il dit la grâce, elle surabonde. En voulant dire, il y a toujours plein, mais moi je suis plus. Dieu sera toujours plus. Vous comprenez ça? Dieu sera toujours plus. Il y a des mots qu'il faut se répéter dans nos cœurs, mes frères et sœurs.
Il ne faut pas laisser l'ennemi nous rouler et nous troubler. Si tu n'es pas chrétien ce soir, il ne faut pas laisser le diable te dire tu ne seras jamais chrétien, tu ne seras jamais chrétienne. Regarde le problème que tu as, regarde ton cœur comme il est dur, regarde comme tu as souffert. Et le diable, il est là pour te dire tu ne seras jamais chrétienne. Eh bien écoute l'Esprit de Dieu qui te dit si, je t'aime et je veux te sauver. Moi. Dieu veut te sauver. Il y a des cœurs qui vivent des situations qu'on ne peut même pas expliquer. Et Dieu le sait que c'est vrai. J'aimerais vous dire que Dieu est au-dessus de tous les ténèbres. Dieu est au-dessus de tous les troubles. Dieu est au-dessus de toutes les dépressions. Dieu est au-dessus de toutes les catastrophes. C'est pas possible. Pourtant, quand la catastrophe, elle est là, elle est bien là, oui, elle est là. Mais mon Dieu, il est au-dessus quand même. On a vu des gens, et puis j'en fais partie, que Dieu me pardonne de vous dire ça. Je voulais pas vous dire ça, mais combien de fois j'ai prié, moi. J'ai prié pour les miens, pour ma famille. Je voulais que ça se passe comme ça. Ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est pas passé comme je voulais. Ça vous a déjà arrivé, vous? Il y a des gens qui disent, et que Dieu me pardonne de dire ça, j'ai jamais été déçu de Dieu. Mais il y a des moments dans mon cœur où je me disais, mais Seigneur, pourquoi tu ne l'as pas guéri? Seigneur, pourquoi tu ne l'as pas fait? On a prié pendant des semaines, pendant des mois. Pourquoi tu ne l'as pas guéri? Et puis dans mon cœur, c'était une petite déception quand même. Oui, mais j'aimerais vous dire que ma chair, elle était déçue. Mes yeux, ils étaient déçus. Mais mon cœur, il n'a jamais été déçu. Vous savez pourquoi? Parce que même quand ça se passe au plus mal, et les chrétiens, ils l'ont fait l'expérience là, on prie des mois et des années pour la guérison, et la guérison, on ne l'a pas. C'est une catastrophe normalement. Eh bien, le jour même, il y a une autre chose qui s'enclenche dans le cœur du chrétien. Ça s'appelle l'espérance. Ça veut dire que Dieu, il a toujours le dernier mot. Il a toujours le dernier mot. Et du jour au lendemain, on pense même plus à la guérison, on pense à une seule chose. C'est de les revoir. C'est de nouveau les serrer dans nos bras. On se console par les versets de la Bible. Vous savez, les versets de la Bible, ils sont flous par rapport au paradis. Le paradis n'est pas expliqué dans les détails. Norton ne s'est pas expliqué dans les détails. On ne sait pas tout du paradis. Et puis je posais la question à des anciens. Comment que ça se fait qu'on ne sait pas tout du paradis? Et puis un ancien m'a dit, parce que Dieu respecte notre humanité. Et si tout le ciel serait dévoilé comme ça, on n'aurait plus envie de vivre ici. Mais quelques textes suffisent pour nous donner soif d'y aller là-bas. Vous comprenez ça? Quelques textes suffisent. La résurrection des morts, les noces de l'agneau, le tribunal des récompenses, des petits mots tout simples, quelques textes comme ça parsemés dans la Bible. Et puis tous les chrétiens du monde entier, ils aiment le ciel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi qu'on aime le ciel? Parce qu'il y a quelques versets de la Bible qui sont attachés à nos cœurs. On a un cœur aujourd'hui où il n'y a plus de ténèbres, il n'y a plus de troubles. Le chrétien qui vit dans le trouble, c'est parce qu'il veut vivre dans le trouble. Mais le véritable chrétien, il vit en pleine lumière. Et puis dans son cœur, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte. Vous comprenez ça? Il y a des gens qui ont tremblé pour les terroristes là. Ils avaient peur de tout. Mais le véritable chrétien, il possède le Christ. Et le Christ dans un cœur, c'est la paix parfaite. Il dit, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Le véritable chrétien, il n'y a plus de ténèbres, il n'y a plus d'angoisse. Il peut y avoir parfois un genou à terre, on est humain, et le Seigneur se souvient que nous sommes humains. Il dit, l'Éternel se rappelle que vous êtes poussière. Il se rappelle de tout, le Seigneur. Il y a des moments de découragement, mais le véritable chrétien, il a toujours les yeux fixés sur son Dieu. Peu importe ce qui se passe, peu importe la situation, peu importe tout ce qui se passe autour de nous, soyons fidèles et attendons-nous à Dieu. J'aimerais vous dire que l'Esprit de Dieu est au-dessus de tout, de tous les troubles, de toutes les angoisses, de toutes les dépressions, de tous les cœurs qui sont endeuillés. L'Esprit de Dieu est au-dessus de tous les cœurs qui sont loin de Dieu. L'Esprit de Dieu est au-dessus de tous les cœurs qui sont écrasés. L'Esprit de Dieu est au-dessus de tous les cœurs qui n'en peuvent plus. Il y a des cœurs qui n'en peuvent plus. Il y a des cœurs qui arrivent au bout et puis qui disent on ne peut plus aller plus loin. C'est fini. Il semblerait qu'il n'y a plus d'espoir. C'est terminé. Il y a quelques jours de ça, je rentrais de l'hôpital. J'avais fait une infiltration pour le dos. Et de l'hôpital de l'infiltration, j'avais été vers mon beau-père dans un autre hôpital à Necker parce qu'il faisait une biopsie du rein. Toute la journée complète dans les hôpitaux. On rentre chez nous, il est 8h du soir. On était parti à 6h du matin. Quand on rentre chez nous à 8h du soir, j'ai même pas le droit d'être debout, moi, à cause de l'infiltration. Je rentre chez moi, pas le temps de me mettre assis. Il y a un homme qui ouvre la porte en pleurs. Il dit, il faut que tu viennes. Ma femme, on a décidé de se séparer.
C'est fini pour nous, il n'y a plus d'issue. Mon beau-père, il veut me tuer, il m'attend dans le terrain. Je dis, comment qu'on fait? Il dit, je sais pas, tu veux venir? Ben, je dis, oui, je veux venir, je suis un serviteur de Dieu. Mais je dis, écoute, moi, est-ce que tu crois que ce soir, le problème, il est réglé? Il dit, mais c'est impossible, Gershom. Alors je dis, on n'y va pas. Il faut que tu crois que Dieu peut le faire. Et puis, il m'a monté dans l'auto, je ne pouvais pas conduire, on est arrivé là-bas vers l'homme. L'homme, c'est vrai qu'il l'attendait pour le taper, il voulait le tuer. Mais quand on est arrivé, vous savez ce que c'est que la main de Dieu qui arrange toutes choses? On a resté 3/4 d'heure, on a prié le Seigneur, on a donné quelques conseils. Et puis en 2 minutes, tout le monde s'embrassait dans la maison. Et le foyer, il est de nouveau ensemble. Dieu est au-dessus de tout ça, mes frères et sœurs. Mais il y a des cœurs qu'on ne peut plus. Le Seigneur a fait cette belle invitation. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Et quand il dit le mot fatigué, nous on le prend au premier degré dans la Bible, mais le véritable mot, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes usés, lassés, écrasés, dépressifs, tous ceux qui n'en peuvent plus, venez à lui, c'est lui qui donne le repos. Vous comprenez ça? Alors je vais passer un petit peu. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dites la vérité, les chrétiens. Vous vous souvenez du jour où la lumière a jailli dans vos cœurs? Le jour où on était dans les ténèbres, et d'une fraction de seconde à une autre, sa lumière est venue. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, pas la lumière du jugement, pas la lumière de la condamnation ou qui vous fait honte, vous savez, il est là-bas, attrapez-le, il est là-bas. Pas cette lumière-là, cette lumière où on était dans les ténèbres les plus profonds et elle est venue nous éclairer, cette lumière. J'aimerais vous dire que cette lumière, elle porte un nom. Cette lumière, elle s'appelle Jésus. C'est lui qui éclaire les hommes. C'est pas un prédicateur. Que Dieu me pardonne de dire ce que je vais dire. Il y a des anciens qui sont là. Mais Dieu ne compte pas que sur les prédicateurs. Vous l'avez bien compris. L'œuvre de Dieu ne repose pas que sur des prédicateurs. J'étais avec ma femme, mais on n'est pas de la région parisienne, nous. On est des touristes ici. Je suis un vrai campagnard, moi. Et quand on est arrivé à Paris, la première chose qu'on a fait, c'est quoi? C'est d'aller à la Tour Eiffel. Et quand on est monté sur la Tour Eiffel, on est monté tout en haut, et puis on était là avec la petite, et puis on a regardé du haut de la Tour Eiffel, on a regardé Paris. Et quand on a regardé Paris, elle dit, c'est beau, hein? Je dis, oui, c'est beau. Il y avait toutes les lumières, c'était le soir comme ça. Et puis j'ai regardé ma femme, j'ai dit, Fidji, j'ai dit, t'imagines dans toute la grande ville de Paris, là, combien de besoins qu'il doit y avoir? Et puis elle m'a dit, oui, c'est vrai. Et puis dans mon cœur, je dis, il doit y avoir plein d'hôpitaux à Paris. Je dis, combien de petits malades qui sont sur leur lit, qui ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas la parole de Dieu, ils ne savent pas ce que c'est qu'une réunion, ils ne savent pas ce que c'est qu'un chrétien, ils sont sur leur lit. Et puis je dis, tu te rends compte comment qu'on est inutile, nous? Comment qu'on est limité? Et le Saint-Esprit m'a parlé, mes frères et sœurs. Vous savez ce qu'il me disait, le Seigneur? Il disait, mais vous y allez pas. Mais moi, j'y vais. C'est pour ça qu'il dit, dans la parole du Seigneur, dans Jean 10, il dit, je suis la porte. Et quand il dit, je suis la porte, il est en train de nous dire que c'est lui la porte du ciel. Il est en train de dire au pasteur, reprenez vite vos places d'hommes là. C'est pas vous qui faites entrer les gens au ciel, c'est moi, c'est Jésus. Le ciel, il n'appartient pas au pasteur. Le ciel n'appartient pas à la mission. Le ciel, c'est à Dieu. Et il est en train de nous dire dans le verset, c'est moi le portier là. Et puis je comprenais dans mon cœur, je dis, Seigneur, quelle grandeur. Et puis je voyais la scène devant moi. Et puis peut-être qu'il y en a qui ont fait l'expérience là. Je dis, Seigneur, les petits gadgets, ceux qui ne connaissent pas la grâce de Dieu, tu y vas toi et tu te proposes à eux. Oui, je me propose à eux. Vous vous rendez compte l'amour de Dieu et comment que Dieu compte sur nous pour faire fonctionner l'Église, mais quand bien même il n'y aurait plus de serviteurs de Dieu, Dieu sauverait encore, parce qu'il aime tellement le Seigneur. Et puis il y va, il se propose à eux. Il vient, puis il se propose, et puis eux, dans leur innocence, devant un Dieu si bon, devant la présence du Saint-Esprit, j'en suis sûr et certain qu'ils disent oui. C'est pour ça qu'au ciel, nous, on verra certainement des gens qu'on disait, lui sauvé, mais jamais. Ceux qui étaient en bas de la croix, et qui n'ont pas écouté la conversation du brigand avec Jésus, qu'ils étaient là, puis qui disaient, lui c'est un vilain, c'est bien fait qu'il meure. De toute façon, il mérite ce qu'il a, hein. Et puis ils vont arriver dans le ciel.
Et puis ils vont le voir, ce fameux brigand-là. Ils vont dire, qu'est-ce que tu fais là, toi? Vous savez ce qu'il dira, lui? Il dira, vous ne l'avez pas écouté, vous n'avez rien vu, mais j'ai parlé avec lui avant de partir. J'aimerais vous dire qu'il faut parler avec lui. C'est lui la source. C'est lui le meilleur. C'est lui le plus beau. Il y en a trop qui s'attachent aux hommes. Mettez-les de côté, les hommes. Ils valent rien, les hommes. Attachez-vous à Dieu. Attachez-vous à la vraie valeur, au vrai Seigneur, là, au vrai Jésus. Pas le Jésus d'une mission. Excusez-moi, mais c'est mon cœur qui parle. Le Jésus d'une mission, ou alors il n'est pas venu me visiter un tel, mais occupe-toi de la visite de Dieu. Occupe-toi pas de la visite du pasteur, il a plein d'affaires à faire, lui. Occupe-toi du Seigneur. Et lui, il est constamment là. J'avais ma petite belle-sœur qui était malade il y a 2 ans. Et puis mon petit frère, il faisait une dépression. Et puis je restais avec mon frère toute la journée, moi, pour le soutenir. Et puis il y avait un moment qui me faisait mal dans moi. Il y avait un moment que je souffrais tous les jours. C'était le soir où il fallait qu'il aille se coucher avec sa femme. Et puis moi, je rentrais chez moi. Je disais, Seigneur, comment qu'il va faire, le petit? Comment qu'il va affronter la nuit? Comment qu'il va faire? Je peux pas être avec lui pour prier. Je peux pas être avec lui pour parler. Qu'est-ce qu'il va faire avec eux, le diable? Il va leur mettre plein de pensées. Puis le Seigneur, il m'a dit, mais arrête. Quand toi, tu peux plus y aller, c'est moi qui y va. Vous comprenez ça? Il y a quelque chose qui est au-delà du pasteur, au-delà des hommes. C'est Dieu, mes frères et sœurs. Et Dieu, il est constamment avec nous. Dieu est constamment avec nous. Alors il dit que la lumière soit et la lumière, elle arrive. Et vous savez ce qu'il dit? Dieu vit que la lumière était bonne. Il n'y a pas une lumière comme celle-ci. La lumière de Dieu, il n'y a pas meilleure que la lumière de Dieu. La lumière de Dieu, c'est celle qui nous fait faire demi-tour. La lumière de Dieu, c'est celle qui s'est proposée à la Samaritaine. Elle était là, elle parle avec un rabbin juif, et à un moment donné, dans sa conversation, elle se convertit, cette femme-là. Elle se convertit, et Dieu lui pose une question, il dit, va chercher ton mari et viens avec lui. Mais elle dit, je n'ai pas de mari. La lumière qui rend les hommes et qui les met dans la vérité. La lumière qui sort les hommes des ténèbres et qui les met en pleine lumière. La lumière qui sort les hommes du mensonge et qui les met en pleine vérité. La lumière qui sort les hommes de la perdition et qui les met en plein salut. La lumière qui sort les hommes de la mort et qui les met dans la vie. C'est la lumière là, la lumière du Christ. Et quand elle est sur quelqu'un, la lumière du Christ, il ne peut plus faire marche arrière. Il y a des gens qui ne tiennent pas. Il y a des gens qui n'arrivent pas à suivre. Il y a des gens pour qui c'est difficile. Il y a des gens pour qui la vie chrétienne, c'est un fardeau. Je le disais à la neige, Rudy. Hein? C'est difficile, c'est dur. La vie, elle est difficile. Mais pas la vie de Dieu. Tous les chrétiens sont d'accord avec ce que je vais dire. Le moment où vous êtes le mieux dans la journée, c'est où? C'est quand on est à la réunion. Je sais pas, moi, on a été à la neige. Je vous parle avec mon cœur ce soir. On a resté 9 jours à la neige. Norton, il est là, témoin. On était bien. Le petit appartement, la neige, les skis, le soir, le restaurant. Dieu d'amour, les derniers jours, je souffrais comme une bête. Et je voudrais pas être chez moi dans mon camping et puis manger des pâtes avec ma femme, j'en peux plus. Pourtant c'était du loisir, mes frères. Pourtant c'était bien, pendant 10 jours, se réjouir et puis être bien. Et puis d'un seul coup dans mon cœur, je me suis dit, Seigneur, on se lasse de tout. De tout vous vous lasserez. Vous vous lasserez des meilleurs restaurants, vous vous lasserez des meilleurs plats, vous vous lasserez de tout. Mais par contre des réunions. Ça fait 18 ans que je suis converti, moi. Ça fait 18 ans que je vais à la réunion 3 fois par semaine et j'ai jamais loupé un culte. Et j'ai toujours envie d'y aller. C'est quand même particulier. Déjà là, les inconvertis devraient ouvrir les yeux puis dire, mais ils s'en foutent. Il m'a déjà arrivé des fois de faire 2 réunions par jour. Mais il est fou, non? Il a Dieu. Et quand on a Dieu, l'âme, il a besoin d'être alimenté. Et plus on s'approche de lui, plus on a besoin de lui. Plus on sent qu'il est près de nous. J'aimerais vous dire que ce soir, il faut faire une prière. Et on va terminer là. Il faut que tu pries le Seigneur qu'il éclaire ton cœur. Et puis quand tu verras la lumière de Dieu arriver, surtout ne ferme pas ta porte. Ouvre ta porte pour que la lumière, elle rentre dans ton cœur. Il y a trop longtemps que c'est les ténèbres, il y a trop longtemps que c'est le mélange, il y a trop longtemps que c'est l'angoisse, il y a trop longtemps que c'est la dépression, il y a trop longtemps que c'est les pleurs en cachette, il y a trop longtemps que tu comprends plus rien, que tu vois plus clair. Et il est parmi nous ce soir, je le sais qu'il est là. Et il veut éclairer les cœurs les plus durs. Alors je voudrais qu'on courbe nos fronts un instant. Et avec la grâce du Seigneur, je voudrais faire une appel toute simple. Je voudrais pas que tu te lèves pour les hommes, je voudrais que tu te lèves pour toi, pour ton cœur qui a besoin.
pour ta vie qui a besoin. Et devant la présence de Jésus qui est parmi nous, tu as besoin de faire une expérience avec Dieu. Je le dis parce que je l'ai sur mon cœur, tu as besoin d'être délivré ce soir. Tu as besoin que l'angoisse, elle cesse dans ton cœur. Tu as besoin que la dépression, elle s'arrête. Je le dis devant le Seigneur que c'est vrai. Que si tu le crois de tout ton cœur et que tu prends position, tu sors d'ici et tu es délivré complètement. C'est la parole de Dieu et moi je suis un serviteur de Dieu. Je le crois de tout mon cœur. Que si tu te lèves de ta place maintenant, c'est fini pour toi. Merci ma sœur, le Seigneur te voit. Merci, le Seigneur te voit. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de la grâce de Dieu? Je le sais de tout mon cœur, c'est pas des prophéties, c'est la foi que j'ai dans la parole de Dieu. Je le sais qu'il y a des cœurs qui ont besoin de baisser les bras et de dire Seigneur, je te laisse faire maintenant. Viens me bénir, j'en peux plus. Est-ce qu'il y en a qui n'ont plus de force? Je voudrais que les deux sœurs ils viennent devant, on va prier le Seigneur pour vous. Je voudrais qu'on prie le Seigneur pour ces sœurs. Et je voudrais vraiment leur dire de tout mon cœur, je vous le dis, ce que vous faites, si vous le croyez, la base, c'est la foi. Et si on le fait sans croire, ça ne changera pas. Mais si on se lève et qu'on dit, je m'abandonne, j'y crois, je crois en toi. Je crois que tu vas éclairer mon cœur. Je crois que tu vas faire disparaître les angoisses. Je crois que tu vas faire partir la peur. Je crois que tu vas arrêter mon esprit de tout calculer, de tout voir les mauvaises choses là. Eh bien le Seigneur, il le fait au nom de Jésus, c'est fait maintenant ça. Et le Seigneur, il est devant vos cœurs, mes sœurs. Et il est en train de dire que la lumière soit. Et la lumière, elle jaillit dans les cœurs. Alors est-ce qu'il y aurait une autre personne qui aurait besoin de la grâce de Dieu, qui se lève ou qu'elle se lève? On va prier le Seigneur pour vous. Je voudrais demander au frère qui est là de venir prier le Seigneur pour les sœurs qui se sont levées. Un frère ancien. On va prier le Seigneur pour eux. Vous voulez qu'on se lève ensemble, l'église? On va prier le Seigneur pour les sœurs. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Vas-y, mon frère. Que Dieu soit béni.